Il a dénoncé la pédocriminalité à un haut niveau auprès de la TSR et en fait ensuite il a été accusé de diffamation, donc c'est comme ça que j'ai eu sa connaissance par un des chefs de situation. service. Apparemment, oui. Parce que ce qu'il a dit, c'était pas de la diffamation, parce que c'était des faits connus, mais qui avaient été cachés, les premières parties. Alors oui, les détails je ne les connais pas, mais toujours est-il que je me suis intéressé puisque je suis dans le domaine. Je traite des pédocriminels. Et donc je me suis intéressé à cette situation parce que cette pédocriminalité de haut niveau, on en entend parler, mais disons, je la connais peu. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé. Et puis, quelqu'un qui lance des alertes, je pense que c'est quelqu'un de courageux. Alors c'est d'autant plus surprenant que la Suisse a voté une loi pour protéger les alertes, les lanceurs d'alerte. On en a entendu parler. Alors comment se fait-il que ça ne s'applique pas pour lui? Je ne sais pas si elle est déjà votée ou si elle est en train d'être discutée, débattue. Ils en ont parlé à la radio suisse romande. Oui, c'est tout le paradoxe de... Je soupçonne un tout petit peu que finalement on s'attaque beaucoup aux pédophiles de base, c'est-à-dire ceux justement que j'ai en traitement, mais que... Mais on ne dénonce pas les réseaux, on dit que ça n'existe pas. Voilà, c'est comme si ça n'existait pas. Je ne sais pas s'ils investiguent sur justement les gens quand ils regardent des films internet, ils téléchargent des images, etc. Il y a justement des réseaux de pourvoyeurs, c'est un peu comme pour la drogue. On criminalise le consommateur, mais les réseaux mafieux notamment semblent peu touchés. Alors je ne dis pas qu'on ne fait pas le travail, mais disons on est peu au courant de ce qui est fait. Quand on voit Yann Lopez qui disparaît, oui, et apparemment il y a des témoignages quand même des gens qui l'ont vu être emmenés par des policiers, revenir, repartir. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il est emprisonné sans qu'il ait été condamné. Et on ne sait rien. C'est-à-dire on ne sait pas. En fait, les seuls qui sachent quelque chose, ce sont ceux qui les accusent. Non, il y a un juge qui l'auditionnait au civil, là où j'avais assisté à l'audience. Procureur général du canton de Genève, Olivier Jornon, va rendre un service de retour aux dirigeants que leurs journalistes n'ont pas lancé une enquête après que Jornon avait traité la banque HSBC pour lavage d'argent sale. Elle concerne l'article 28 et suivant du Code civil qui dit que toute personne qui se sent atteinte à sa personnalité peut faire une démarche. Bon, je vais prêcher devant l'église évangélique ou devant le palais de justice? À quelle institution on peut plus faire confiance? Alors, puisqu'on parle du palais de justice, vous allez nous expliquer donc, ce que vous faites. Oui, je ne connais pas personnellement Lopez, mais je suis déjà intervenu pour 4 personnes qui étaient maltraitées par la justice. Et puis je connais le dossier juste par les textes et les empêchements qui font qu'il a disparu de la circulation. Oui, il y a une évidence que depuis combien de mois Lopez est en question là, ou a disparu de la circulation. 16 octobre. C'est extrêmement grave, puisqu'il détient et qu'il est porteur de preuves. C'est très grave pour ceux qui sont embêtés par cette situation dont il détient les preuves. Et qui sont ces personnes embêtées? Alors, en fait, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas le porteur de preuves qui est coupable. Et on le traite comme un coupable qui, lui, est le danger. Mais quel danger est-il? Il est le danger de remettre de l'ordre dans une situation qui est dans le désordre inversé. Il n'est danger pour personne. Il est seulement danger pour ceux qu'il a mis en cause. Et ceux qu'il a mis en cause, il ne les a même pas giflés. Est-ce qu'on va en prison pour de la diffamation? La diffamation n'est pas diffamation. Ce que le peuple et ce que chacun doit comprendre, il n'y a pas de diffamation quand on parle de la vérité et de demande d'établir la vérité. Il n'y a pas de diffamation. Les systèmes juridiques qui fonctionnent pour dire il y a diffamation doivent porter la preuve que ce qui est dit est faux. C'est donc juste des usages à 90%, 95%, où on
fait l'inverse, c'est-à-dire on dit la vérité, était d'entrée de jeu diffameur, soi-disant. Or, d'abord, celui qui cause, il est préjugé innocent, donc il a droit à pouvoir s'expliquer, ce qui se passe souvent pas. Hein. Eh bien, là, il faut donc laisser la présomption d'innocence et que celui qui apporte les preuves ne soit pas celui qui soit condamné, mais que c'est celui qui soit écouté. Et alors, il faut aussi savoir que dans la loi, on a le droit d'avoir des moyens moins graves pour dénoncer plus grave. Sinon, c'est comme quand un dirigeant d'entreprise, il m'a dit, secret, vous ne pouvez pas dire. Sinon, on vous mènera en diffamation. Ben non, le citoyen, il est interdit de garder ce secret. Il se doit d'aller chez le juge pour lui dire. C'est le devoir civique de la personne. On ne peut pas. Et alors, dans ma vie professionnelle, j'ai dû démissionner 2 fois. Quand on ne peut pas faire son boulot d'après la loi, il faut démissionner. Et quand des juges ont 3 fois moins de temps que ce qu'il faut pour cacher, ils doivent donc cacher les erreurs, eh bien, il s'agit de se remettre devant le politique pour dire il faut les moyens pour juger. Tout est devenu 5, 7, 10 fois plus compliqué, et il y a le même nombre de juges. Il y a de plus en plus de voleurs, d'escrocs et de menteurs, il y a toujours encore le même nombre de juges. Comment que c'est traité alors? Quand on a 500 fois plus de boulot qu'il y a 20 ans, comment ils travaillent alors? Eh ben, il faut se débarrasser du dossier. C'est la loi de la statistique qui prime, c'est pas la loi. C'est plus la loi. Et c'est comme ça que journaux, que des juges se privent de prendre 4 heures parce qu'en 40 minutes, ils peuvent faire un papier standard. Ils sont pris par l'emploi du temps. Et ils préfèrent garder dans le tiroir parce qu'ils n'ont pas les 150 fois 4 heures. Mais mettons que M. Journeau, qui est là, descendrait et accepterait de parler. Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Eh bien, déjà qu'il motive la disparition de M. Yann Lopez, qu'il nous dise où il est, dans quel endroit il est, qu'on puisse le visiter, et qu'il nous donne une motivation, même sommaire, de ce qui se passe, parce qu'on ne sait même pas ce qui se passe. Si c'est une nouvelle inculpation, s'il est mis en prison pour sa dénonciation des actes pédocriminels gravissimes à l'intérieur, notamment de la radio-télévision suisse romande ou dans la justice, différentes justices, soit de Genève, soit de la France voisine, ou même dans la police de la France voisine, il y a des tas d'affaires pédocriminelles gravissimes, mais on ne sait pas la raison réelle de la mise au secret de notre ami Yann Lopez, ce qui est inadmissible dans un pays soi-disant état de droit comme la Suisse. Quels sont les moyens de recours juridiques que vous pouvez avoir et qu'est-ce qui expliquerait que malgré avoir tenté ces moyens, on n'en sache pas plus? Alors, si c'est l'affaire dont on parle et qui est actuellement dans les tribunaux, c'était des mesures super provisionnelles demandées par la radio-télévision suisse romande, une procédure extrêmement coûteuse qui est payée par la redevance anciennement Bilag et actuellement Seraf et Secon. Littéralement, le nom de la société, c'est Secon. Donc, Seraf et Secon, c'est nos primes. C'est notre argent qui paye ces juristes. Et il y en a plusieurs de juristes. Et les séances ne sont même pas en public. Il n'y avait que 4 places pour le public dans la salle lors de la dernière séance. C'était des mesures super provisionnelles. Nous avions récusé le juge. Et ça n'a pas été jugé sur le fond. Donc c'était que des arguties de procédure. Il n'y a pas eu de jugement sur le fond. Et comme par hasard, ils produisent un jugement avec des amendes extrêmement sévères. Et ils mettent M. Yann Lopez en prison pour qu'il ne puisse pas faire de recours contre un jugement qui est complètement abscon, qui est stupide, qui n'a ni queue ni tête, qui ne respecte pas la procédure du soi-disant état de droit genevois ou suisse. Et en plus, il paraît qu'il n'aurait pas eu droit à un avocat. En plus, comment on peut expliquer ça? Il demande un avocat, il est au secret. Alors, il est peut-être au secret dans une prison genevoise ou suisse, ou il est peut-être dans un asile psychiatrique. Les pédocriminels sataniques dont on trouve leurs affirmations sur Internet à plusieurs endroits affirment qu'ils l'ont en leur possession et qu'ils sont en train de le torturer, ce qui est sûrement un mensonge, mais ça peut être la vérité, et c'est inadmissible qu'on ne puisse pas savoir où quelqu'un qui pourrait torturer par des salopards
la justice genevoise couvre ces agissements criminels. Bon, moi, je suis un dissident suisse depuis 19 ans. La pédocriminalité, c'est encore un sujet que j'ai touché peu. Il y a une année, Yann Lopez m'a contacté, et j'ai étudié son dossier et tout ce qu'il avait publié sur Internet. Et pour moi, Yann Lopez est le plus grand connaisseur de la pédocriminalité, surtout en France. Il a été licencié par un collaborateur de la Suisse romande. Si on dit son nom, on risque la diffamation, mais c'est un événement connu. Oui. Ah, mais pourquoi? Il a été c'est déjà pas normal. Au mois de juillet, début juillet, Yann Lopez a été licencié avec effet immédiat parce qu'il n'avait pas fermé son site internet où il dénonçait la pédocriminalité française. Une fois qu'il était licencié, il se sentait libre de dénoncer ce qu'il a observé comme opérateur informatique au sein de la télévision suisse romande. Parce que quand il y avait un changement de génération de téléviseurs, d'ordinateurs, c'était lui qui devait les purger. Et là, il a trouvé les preuves des visites des sites, pas seulement de pornographie, mais ça va jusqu'au sacrifice humain, la torture. C'est très grave. Donc du satanisme, on pourrait dire qu'il y aurait des sectes à l'intérieur de la télévision suisse. Oui, exactement. Exactement, ils sont très puissants, parce qu'autrement on ne peut pas s'expliquer pourquoi on est mis au secret, pas seulement mis en prison préventive, mais mis au secret. Mise au secret pour une atteinte à l'honneur. Je n'ai jamais entendu une telle chose. Mais on ne sait même pas s'il est accusé seulement d'atteinte à l'honneur. Important de préciser, c'est qu'on ne juge pas M. Lopez, qu'il ait raison, qu'il ait tort. Ce que vous reprochez, c'est que la justice ne fonctionne pas. Il n'a pas le droit à le recours. Même le pire des criminels a le droit à la justice. Or, cette justice lui est refusée. Mais la différence entre un criminel et Yann Lopez, c'est celle que le criminel il justifie l'existence de l'appareil judiciaire, tandis que Lopez et moi, nous sommes leurs ennemis. Alors nous n'avons plus le même droit comme les criminels. Ici, vous êtes confiant quand même? Oui. C'est seulement une question de temps. Une question de temps. Quand le public se réveille. La conviction que l'énergie que nous engageons dans ce combat, ce ne sera jamais perdu. C'est comme dans l'univers. L'énergie ne se perd pas. Ça va continuer d'agir. C'est lui qui a rendu le jugement. Oui. D'accord. Ce qu'il écrit ici, c'est lui qui est mieux au courant. Parce que c'est lui qui a mis la main sur l'ordonnance. Dire la vérité n'est pas une diffamation, c'est une obligation civique. Libéré et porteur de preuves. Ne fait pas respecter ses propres directives. Je l'approuve qu'il couvre des pédophiles. Il n'y a pas photo. Respecter l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un procès équitable. Politique. Étouffer, asphyxier la justice, de sorte que les dossiers laborieux qui prennent, quand il y a de l'escroquerie, 15, 20, 50 heures, ne puissent plus se faire. Ça veut dire que les escrocs sont devenus reines. Les escrocs sont devenus reines parce que les juges n'ont plus le temps d'approfondir le dossier. En 1937, 39, 33,